C'est un grand honneur pour moi de prendre part à la présente cérémonie d'ouverture devant le tribunal de première instance de Dixine du procès des douloureux événements du 28 septembre tant attendu par les populations guinéennes, les victimes, les accusés et surtout la communauté internationale. L'on ne peut jamais assez rappeler, dans l'intérêt de la mémoire collective de notre pays, que le lundi 8 septembre 2009, des exactions d'une gravité exceptionnelle ont été commises au stade de Conakry sur les citoyens rassemblés en ce jour mémorable de notre histoire commune pour manifester pacifiquement et exercer ainsi les droits civils et politiques garantis par la Constitution d'alors et les autres instruments régionaux et internationaux auxquels notre pays, la Guinée, a volontairement souscrit. Cette manifestation pacifique organisée par les partis politiques et des organisations de la société civile a été brutalement réprimée, laquelle répression est présumée avoir été commise par certains éléments des forces de défense et de sécurité à cette époque douloureuse de notre histoire. Selon certaines sources, notamment la commission d'enquête internationale mise en place par l'ONU, 157 personnes tuées ou portées disparues, au moins 109 femmes violées ou victimes d'autres formes de violences sexuelles, notamment des mutilations sexuelles et l'esclavage sexuel. Les premiers constats ont attesté, en outre, des cas de mort par balle, des blessures graves sur nos citoyens. D'autres ont perdu à jamais leur mobilité. Ils trouveront ici les mots de soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui pense tous les jours qu'il reste et demeure, par la force du destin, le Père de tous les Guinéens. Ce qu'on a désigné alors par euphémisme les événements du 28 septembre ne sont ni plus ni moins que les crimes de masse que rien ne saurait justifier et qui ont suscité unanimement une condamnation totale de la société guinéenne et de la communauté internationale. C'est dans ce sens que s'analysent les visites successives du bureau du procureur de la Cour pénale internationale en Guinée au sujet des événements tragiques du 28 septembre 2009. Le bureau a écrit, citation, « Il existe un faisceau d'indices sérieux permettant d'établir que les actes perpétrés le 28 septembre 2009 ont atteint un niveau de gravité justifiant qu'on les qualifie de crimes contre l'humanité. » Fin de citation. De même, la Commission nationale d'enquête mise en place par le gouvernement guinéen d'alors a également confirmé la perpétration de meurtres, de viols et de disparitions forcées. Au terme de 13 années d'enlisement politique et judiciaire, au cours desquelles la volonté politique a singulièrement fait défaut, et cela au mépris des victimes et des principes basiques propres à l'état de droit. Je suis heureux de vous annoncer que l'engagement de l'État, et c'est aussi le devoir régalien qui est le sien, d'organiser le procès des crimes perpétrés au stade du 28 septembre de Conakry 2009, va enfin, je dis bien enfin, se concrétiser grâce à la volonté et le courage de Monsieur le Président de la Transition, qu'il faut quand même, en toute honnêteté, reconnaître devant cette communauté nationale et internationale.
De même, au terme de 13 années, aujourd'hui est une journée à double portée. Pour nous, membres du gouvernement, c'est un sentiment d'avoir accompli les instructions de M. le Président de la Transition. En effet, le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, fidèle à sa volonté ferme de faire de l'institution judiciaire la boussole de la transition, a instruit son gouvernement et au premier chef, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, d'œuvrer pour l'organisation du procès des crimes du stade du 28 septembre avant la date anniversaire du 28 septembre 2022. Aussi, vous dirai-je tout de suite, il s'agit de ma part d'une position de conviction. C'est le devoir de l'État que d'agir avec détermination pour lutter contre l'impunité, d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa forme. Ce faisant, nous serons pleinement à la hauteur des attentes légitimes de la société guinéenne qui a soif de justice, qui attend en particulier de ses élites politiques et administratives qu'elles ne tolèrent guère l'impunité, qu'elles œuvrent à mieux protéger les droits humains garantis par la charte de la transition, afin qu'elles rendent possible l'accès au droit à la justice pour tous les citoyens de notre pays, sans aucune exception. Face à cette situation de longue attente pour la tenue de ce procès historique, il n'y a pas de doute qu'en envisageant la tenue de ce procès après une certaine inertie du précédent régime, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, entend ainsi envoyer au monde entier un message clair et sans équivoque, rappelant que la Guinée, qui a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003, entend désormais avoir un comportement cohérent, conséquent et éviter à l'avenir de décevoir des attentes légitimes des autres États partis. Plus exactement, il s'agit là d'un signal fort pour dire que la Guinée, à travers les autorités de la transition, est désormais résolument engagée dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux, étant donné que l'impunité est la principale cause des crimes de masse que l'on observe malheureusement un peu partout en Afrique et ailleurs. L'organisation de ce procès est également un gage certain pour assurer les victimes de ces crimes qu'elles peuvent désormais compter sur la justice guinéenne pour faire un bon usage du principe de complémentarité avec la Cour pénale internationale pour faire des enquêtes et juger de tels crimes. La raison est simple. La justice, rappelons encore une fois, a été tôt érigée par les nouvelles autorités du pays comme étant la boussole de toutes les actions des pouvoirs publics et des citoyens. Répondant à cette orientation et conformément aux recommandations des États généraux autour de la justice, le gouvernement de la transition, à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est engagé à mettre en œuvre une politique pénale. Cette politique pénale fait un état des lieux de la justice pénale, précise ses fondements et orientations et définit ses actes stratégiques ainsi que le dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Elle vise à contribuer efficacement au renforcement de l'accès de tous au droit, à la justice, à lutter contre la délinquance, à restaurer la confiance des justiciables en la justice et surtout à favoriser la coopération entre la Guinée et les autres États en matière pénale dans le cadre du respect mutuel, bien entendu. Ainsi, elle entend garantir une réponse judiciaire diligente, efficace et respectueuse des droits de l'homme, de la primauté du droit et de l'égalité de genre. Avant le 5 septembre 2021, l'institution judiciaire de notre pays était confrontée à une véritable politique d'ingérence
de l'exécutif dans le judiciaire, plaçant les magistrats dans les positions de faiblesse malgré la garantie de leur indépendance, d'où la nécessité de rectification, de refondation, de redressement, de repositionnement tel que résultant des valeurs du CNRD, de son président et d'ailleurs tous les membres du gouvernement ici présents. Il faut quand même affirmer que si cela était permis, le président de la transition, dans sa vision et dans les actions concrètes réalisées jusque-là, puisse nous pousser à affirmer ça, risque de nous tromper que ces genres de pratiques ne seront et ne peuvent être que des vieux souvenirs. D'abord, il faut rappeler que la Guinée, en tant qu'État partie, a l'obligation de juger les crimes commis sur son territoire. La Guinée, en tant que pays membre du statut de Rome, État partie, doit avoir le courage d'assumer son histoire, avoir le courage de l'affronter avec responsabilité, avoir le courage de pousser sa justice en toute indépendance, de dire le droit. En effet, ne serait-il pas contraire à la bonne foi de conclure un traité international et d'entraver le plein effet pour le maintien des dispositions du droit national contraire ou incompatible? Il a lieu de s'interroger. En d'autres termes, si la Guinée s'abstenait de prendre des mesures qu'implique l'application de la Convention, cette juridiction nationale pourrait se trouver dans la situation de ne pouvoir poursuivre des faits incriminés par la Convention ou dans la possibilité de coopérer avec la Cour, faute de base légale. La Guinée ne pouvant alléguer cette impossibilité, c'est sa responsabilité internationale qui se trouverait mise en cause si le président de la transition n'allait pas prendre sa responsabilité